page 110. À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde où tu voudrais plus de joie et de détresse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde qui renaît si la foi en ta promesse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image, envoie ton esprit, un esprit nouveau. Sur les hommes que l'on tue pour le bout leur visage, envoie ton esprit, un esprit nouveau. Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage, envoie ton esprit, un esprit nouveau. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où ta bonté nous donnera. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. Vraiment, c'était nos souffrances que portait le Seigneur, nos douleurs dont il était chargé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bien chers frères et sœurs, à travers l'évangile de ce jour, Dieu nous rappelle qu'il se rend présent au cœur de nos souffrances et qu'il passe par chacun de nous pour porter les souffrances des uns et des autres. Cela est une mission qui est confiée à tout baptisé. Et pour que cela puisse être une réalité au quotidien, nous avons besoin de sa force. Nous avons besoin de l'énergie de son Esprit Saint. Et maintenant, en célébrant cette Eucharistie, nous allons porter la souffrance de la famille Galindo en priant spécialement pour M. Jean Galindo qui nous a quittés. Célébrons donc l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions ensemble le Seigneur. Dieu qui veut être la vie de tout homme, Dieu qui n'abandonne aucun de tes enfants, accorde à nos malades, à nos amis et proches désespérés, la force de lutter pour guérir, la force d'être délivrés. Qu'ils découvrent dans leur épreuve combien tu peux être proche d'eux, par des frères et des sœurs qui soutiennent leur courage, par l'espérance que tu leur donnes en Jésus-Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, dans sa fuite, Absalom se retrouva par hasard en face des serviteurs de David. Il montait un mulet, et le mulet s'engagea sous la ramure d'un grand térébinthe. La tête d'Absalom se prit dans les branches, et il resta entre ciel et terre, tandis que le mulet qui était sous lui continuait d'avancer. Quelqu'un l'aperçut et avertit Joab. Je viens de voir Absalom suspendu à un térébinthe. Joab se saisit de 3 épieux qu'il planta dans le cœur d'Absalom. David était assis à l'intérieur de la double porte de la ville. Un guetteur allait et venait sur la terrasse de la porte, au-dessus du rempart. Comme il regardait au loin, il aperçut un homme seul qui courait. Le guetteur cria pour avertir le roi, et le roi dit: S'il est seul, c'est qu'il a une bonne nouvelle à nous annoncer. Le roi lui dit: Écarte-toi et tiens-toi là. Il s'écarta et attendit. Alors arriva l'Éthiopien qui déclara: Bonne nouvelle pour mon seigneur le roi. Le Seigneur t'a rendu justice aujourd'hui, en t'arrachant aux mains de tous ceux qui se dressaient contre toi. Le roi demanda: Le jeune Absalom est-il en bonne santé? Et l'Éthiopien répondit: Qu'ils aient le sort de ce jeune homme, les ennemis de mon seigneur le roi, et tous ceux qui se sont dressés contre toi pour le mal. Alors le roi fut bouleversé. Il monta dans la salle au-dessus de la porte, et il se mit à pleurer. Tout en marchant, il disait: Mon fils Absalom, mon fils Absalom, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. On alla prévenir Joab. Voici que le roi pleure, il est en deuil d'Absalom. La victoire ce jour-là se changea en deuil pour toute l'armée, car elle apprit ce jour-là que le roi était dans l'affliction à cause de son fils. Et ce jour-là, l'armée rentra dans la ville à la dérobée, comme se dérobe une armée qui s'est couverte de honte en fuyant devant la bataille. Parole du Seigneur. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Écoute, Seigneur. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi, j'élève mon âme. Écoute, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Écoute, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment: Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains
pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état était plutôt empirique. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Ne crains pas, crois seulement. Voilà des paroles ou des mots forts que Jésus vient d'employer en s'adressant à ce chef de la synagogue. Et ce n'est pas anodin si évidemment il est bien précisé par l'Évangile qu'il s'agit bien d'un chef de synagogue. Et la synagogue, c'est le lieu où se rassemblent les fidèles juifs. C'est le lieu où se rassemble la communauté de l'ancienne alliance. Et nous le savons bien, l'adversité qui a été suscitée entre cette communauté juive et la nouvelle communauté qui est en train de germer. La communauté de la nouvelle alliance qui naît à partir de la personne de Jésus. C'est Jésus dont tout le monde entend parler. C'est Jésus dont le nom est proclamé dans toutes les régions finalement. Et c'est raison pour laquelle ce chef de synagogue s'est détaché des préjugés de sa communauté. Ce chef de synagogue, il s'est laissé toucher au plus profond de son cœur par les germes de la vraie foi, la véritable foi en la grâce de Dieu. En plus de ce chef de synagogue, il y a une personne ordinaire. Cette personne ordinaire qui est à peu près le reflet de chacun d'entre nous. Une personne qui souffre. Et cette souffrance est en lien également avec la souffrance de ce chef de synagogue.
il y a l'expression d'un besoin fondamental, un besoin de vivre, un besoin de la tendresse. Il y a l'expression qui ressort du cœur de ces deux personnes, un besoin de se sentir porté par la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs, dans cette assemblée, sommes-nous pas nous aussi portés par la souffrance du quotidien? Dans cette assemblée, sommes-nous pas touchés par la souffrance d'un frère, d'un ami, d'un mari, d'une épouse, d'un proche? Ne sommes-nous pas touchés par la souffrance de l'humanité? Mais en même temps, le psaume que nous venons de chanter nous fait dire: écoute Seigneur, réponds-nous, réponds-moi. Cela voudrait dire évidemment que nous prenons conscience de ce que nous sommes. Nous prenons conscience de notre faiblesse. Nous prenons conscience de notre précarité, de notre finitude. Mais pour qu'il y ait une certaine grandeur dans notre humanité, nous avons besoin de la présence extraordinaire du Maître de la vie, notre Dieu. Écoute Seigneur, réponds-moi dans vos prières, dans vos méditations. C'est ce que vous exprimez dans votre cœur. Même ce soir, avant de commencer cette messe, vous êtes adressé au Seigneur. Écoute-moi, réponds-moi. J'attends de toi quelque chose qui me fait grandir. J'attends de toi quelque chose qui me sauve. J'attends de toi cette bienveillance qui me fait découvrir que je suis véritablement ton enfant bien-aimé. Alors, Dieu est au cœur. Dieu est au cœur de nos souffrances. Dieu se rend présent, mais en même temps, il nous faut prendre conscience que plus notre Dieu est présent dans notre souffrance et aussi dans nos moments de joie, plus le mal il amplifie sa présence. Plus Dieu essaie de nous aider à nous en sortir, plus le mal il s'acharne contre nous. Il s'acharne et il s'invite dans nos familles. Il s'acharne et il s'invite dans le cœur de nos amis. Il s'acharne et il vole. Il vole le bien-être de nos proches. Avec notre Dieu qui nous invite à ne pas craindre, mais à croire simplement, croire à temps et à contre-temps, ne pas négliger la force de notre foi, ne pas négliger l'énergie par laquelle notre foi nous relève. Oui, chers amis, avec Jésus, nous avons la chance de pouvoir retrouver le chemin qui nous libère. Avec Jésus, nous avons la chance, quel que soit le poids de la souffrance, de pouvoir se relever et de marcher droit devant. Car avec lui, nous vivons dans l'espérance. Avec lui, nous parvenons à la vérité. Que par son Esprit Saint, chacun de nous soit capable de porter cela, de nous porter les uns les autres. Que par la grâce de son Esprit Saint, nous soyons capables d'être réellement les sources de bienveillance pour nos frères et sœurs qui souffrent. Qui nous aide à le vivre dans la joie, mais surtout dans l'humilité, lui qui règne avec nous, près de nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain qui nous vient de toi. Qu'il devienne pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons qu'il devienne le pain du royaume. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous et notre sacrifice en ce jour. Trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Priez, frères et sœurs, afin que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, de ta bonté dépend le cours de notre existence. Accueille nos prières et nos sacrifices offerts pour implorer ta miséricorde en faveur de nos frères et sœurs malades, désemparés et désespérés, tandis que nous craignons pour leur santé. Puissions-nous nous réjouir de leur guérison. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes récompensuelles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrée librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es mort, gloire à toi ressuscité, bienvenu en nous. Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi de ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de ceux pour qui nous te prions aujourd'hui, plus particulièrement notre frère, M. Jean Galeton, qui nous a quittés. Puisque Seigneur, c'est toi qui l'as rappelé auprès de toi. Fais qu'il vive pleinement la résurrection de ton Fils. Et en même temps, nous pensons profondément à nos frères de frères de nos familles qui nous ont quittés. Reçois-les tous dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté sur nos amis malades, désespérés, désemparés, nos amis qui ont perdu l'espoir. Seigneur, jette sur eux ton regard de miséricorde et ton regard de bienveillance. Permets donc avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, chers frères et sœurs, en nous mettant à l'écoute de la souffrance des uns et des autres, en nous mettant également à l'écoute de ceux qui sont vraiment désemparés et qui ne sont pas ici présents, mais que nous portons dans notre cœur, renouvelons notre confiance en Dieu tel que Jésus nous invite à le vivre et disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas donc nos faiblesses, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Envoyé par le Père, tu nous sauves du
pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Au nom de Dieu, en portant notre mort, tu nous donnes ta vie. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, vrai rempart de la faiblesse humaine, manifeste à nos malades, à nos frères et sœurs désemparés, la force de ton secours, afin que, soutenus par ta miséricorde, ils puissent revenir guéris, sauvés au milieu de ton assemblée sainte. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous tous.